La pandémie a eu sa peau l'an dernier. Cette année, le concours Eurovision de la chanson aura lieu demain soir à Rotterdam avec un protocole sanitaire bien précis. Pas de masque, mais des tests à répétition. L'événement sert de laboratoire grandeur nature aux autorités néerlandaises. Et oui, on vous parle de ce grand raout souvent décrié comme ringard et clinquant, mais pour pointer un phénomène. Parmi les candidats, une jeune Russe et sa chanson très politique, un hymne à la liberté. Féministe engagée en faveur des minorités et des homosexuels, Manija défie le conservatisme russe. Roman Schell l'a rencontré pour nous. Avec Russian Woman, Manija dénonce le sexisme de la société russe. Elle appelle les femmes de son pays à se libérer des injonctions machistes, comme celle d'avoir déjà mis au monde un enfant à 30 ans. Une femme a la force de dire « Je ne veux plus de ça, je veux pouvoir prendre un autre chemin. Ce chemin sera peut-être difficile, mais ça ne m'empêchera pas de changer de vie. » Agir plutôt que subir. Un message qui parle à de nombreuses Russes. Pour Nina, Manija est un modèle parce qu'elle dénonce le système patriarcal russe et la discrimination des femmes qui en découle. Manija est une chanteuse qui dérange. C'est courageux de se produire comme elle le fait. Moi, c'est pareil avec mon apparence et mon assurance. Je ne cadre pas avec ce qu'on attend de la femme au Daghestan. Je ne suis pas la femme caucasienne traditionnelle. Il en faut du cran pour sortir du rang. C'est pour cela que je soutiens Manija. Avant, Nina ressemblait à ça. Elle s'est mariée à 18 ans au Daghestan, là où l'islam radical prospère. Son mari est devenu violent avec elle, elle a décidé de divorcer. Le tribunal lui a accordé la garde des enfants, mais son ex-mari les a kidnappés et les autorités ne font rien pour les retrouver. Au Daghestan, on pense qu'une femme ne doit surtout pas s'écarter de sa place. Si elle élève la voix, ça a de lourdes conséquences. Moi, on m'a pris mes enfants. Les autorités sont entièrement dominées par les hommes et veulent que ça serve de leçon aux autres femmes. C'est contre cela que la Daghestanaise se bat et ça lui vaut des menaces de mort. La militante des droits de l'homme Ekaterina connaît des tas d'histoires semblables. Cela fait 6 ans qu'elle se bat contre les violences faites aux femmes dans le Caucase. Elle les aide à fuir leur époux, leur famille, mais même après ça, la plupart doivent se cacher pendant des années encore. L'État russe n'offre aucune protection à ces femmes. Que doivent-elles faire? Changer de nom et d'apparence? La plupart n'en ont pas les moyens et vivent dans la peur. Une chanson contre la peur et l'ignorance. Et pour Manija, un manifeste pour les femmes russes si courageuses. Au concours de l'Eurovision, c'est avec ce titre qu'elle représente la Russie. Un pays qui continue de minimiser une violence domestique qui reste sans véritable sanction.